Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 décembre 2025. Nous allons lire justement le chapitre 9 de Actes des Apôtres et nous allons lire aujourd'hui le verset 29. Donc c'est sur le verset 29 que nous allons nous attarder aujourd'hui. Et nous sommes toujours en train de voir la fenêtre d'étude que le Seigneur nous a donnée dans ce chapitre 9 où il met l'accent sur Saul et son ministère qui commence. Et il a commencé dans ce sens que Saul a donc été envoyé à Damas dans le but d'arrêter les chrétiens là-bas, hommes comme femmes, et les amener liés à Jérusalem. Mais sur le chemin de Damas, il a fait la rencontre du Seigneur, le Seigneur lui est apparu et il a changé complètement de vie à 180 degrés. Donc la voie qu'il suivait, il a compris que il était en train de persécuter Jésus-Christ lui-même et il ne voulait pas résister aux aiguillons et il s'est donc tourné vers le Seigneur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est donc en train d'utiliser et avait déjà prévu qu'il allait l'utiliser puissamment dans son plan pour sa gloire. Et donc l'apôtre, celui-là qui sera plutôt l'apôtre Paul, ici encore nommé Saul, s'est converti. Le Seigneur a dépêché son serviteur Ananias venir prier pour lui afin qu'il reçoive le Saint-Esprit et qu'il recouvre la vue. Car après sa rencontre avec le Seigneur, il a été aveugle et il a fait 3 jours sans manger, sans boire. Et pendant ces 3 jours, il a encore eu d'autres visions. Et le Seigneur, il lui a donc accordé la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Et à Damas, où il allait pour persécuter les frères et sœurs, il s'est mis plutôt à enseigner et à témoigner que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est celui-là, l'agneau de la rédemption, celui qui devait venir et qui vint, c'est-à-dire le Christ. Et à cause donc de sa position de chrétien désormais, sa vie a été mise en danger, à tel point qu'on cherchait à lui ôter la vie à Damas. Il a donc dû s'échapper de nuit pour rentrer à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, bien évidemment, vous pouvez imaginer le climat qu'il peut avoir. Les frères étaient dans la crainte pour savoir si effectivement il s'est converti. D'ailleurs, même c'est à Damas que ça a commencé. Donc les gens étaient dans la crainte, sachant que c'était un homme violent, un homme qui persécutait l'église du Seigneur. Donc ils avaient un peu ils étaient réticents. Mais Barnabas, un peu de foi mature dans la foi, ce dont le Saint-Esprit nous a enseigné, à ce que nous aussi nous sommes appelés à grandir spirituellement, l'a pris avec lui, il l'a mené vers les apôtres et là-bas il a témoigné en sa faveur, disant qu'il a rencontré le Seigneur Jésus. Il a raconté comment il témoignait franchement de la part du Seigneur. Nous avons donc vu que nous aussi, quand nous devenons chrétiens, nous ne devons pas avoir peur, avoir honte de proclamer que nous le sommes, et nous ne devons pas avoir honte que nous soyons moqués. Bien, si nous avons fait des mauvaises choses par le passé, nous ne devons pas avoir honte de cela. Nous étions dans la boue, nous n'agissions pas ignorance, mais le Seigneur nous a fait grâce tous. Le Seigneur nous a fait grâce, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Comment donc par le moyen de la foi? Si tu écoutes ces vidéos et que tu n'es pas encore sauvé, la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout comme Saul l'a fait, en croyant qu'il est le sauveur du monde, le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. En croyant en son nom, en croyant en son œuvre à la croix, tu obtiens la grâce. Et en te repentant de ta vie passée, en te faisant baptiser en son nom, voilà comment tu obtiens le pardon de tes péchés et la promesse du Saint-Esprit est également disponible pour toi. Saul donc a été amené devant les apôtres par Barnabas, et là-bas il s'est mis encore une fois de plus avec les apôtres, il les accompagnait et il enseignait encore davantage, il témoignait encore davantage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Il s'exprimait avec assurance. Et là encore une fois de plus, on a vu déjà son humilité encore,
le fait d'aller vers les apôtres, de se faire prendre, de se faire respectant ce que le Seigneur a établi avant lui. Et en plus de cela, ça n'a pas empêché que il témoigne, il parle avec assurance et ça montre déjà le caractère. D'ailleurs, c'est un caractère qu'il avait déjà depuis. Et le Seigneur l'utilise en tournant ce caractère-là pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est cette ténacité, cette fermeté qu'il a dans les Écritures. Il vient donner sa vie au Seigneur. Il sait qu'on l'a envoyé non pour arrêter les Juifs, mais pour arrêter les chrétiens, mais il s'est détourné de cette mauvaise voie qu'il avait. Maintenant, il fait partie d'eux. Et il annonce l'évangile avec pleine d'adresse, avec assurance. Et qu'est-ce que le verset 29 va donc nous dire aujourd'hui? Ce verset 29 dit ceci: il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Amen, amen, amen. Voilà encore un verset terrible, mes bien-aimés. Donc, Saul a fui la persécution à Damas. Il est venu à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il retrouve encore? La persécution. C'est-à-dire que à Damas, on cherchait à lui ôter la vie. Ici à Jérusalem, on cherche à lui ôter la vie. Mais qui cherchait à lui ôter la vie à Damas? Rappelez-vous, le verset 23 que nous avions étudié. Nous avions vu que c'était des Juifs qui se sont concertés pour lui ôter la vie. Donc les Juifs qui étaient dans la ville, sachant que normalement il est venu pour arrêter les chrétiens, et il se retrouve être maintenant parmi eux, ont voulu le faire mourir. Parce que lui ne faisait plus partie d'eux, il ne faisait plus partie du judaïsme. Maintenant, il se dit que bon, je vais aller vers mes frères. Je vais aller vers mes frères à Jérusalem. Il se retrouve à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on veut lui ôter la vie. Mais c'est particulier ici parce qu'on dit que ce sont les hellénistes. Il discutait avec les hellénistes. Donc, les hellénistes, ce sont les gens de bonnes, enfin, comment dire, qui ont fait des études, qui ont un certain niveau académique, qui savent parler le grec, donc des juifs qui parlent le grec, donc ils ont un niveau d'études. Vous voyez, pour certains, ils ont vécu à l'étranger, un peu comme la diaspora, ils ont vécu à l'étranger ou bien ils vivent à l'étranger, ainsi de suite. Donc, ils ont un certain niveau. Donc, mais comme Saul aussi a un certain niveau, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école de Gamaliel. Donc, il a un certain niveau, il avait même des contacts, il devait occuper une grande position dans le Sanhédrin. Souvenez-vous que ce n'est pas le souverain sacrificateur qui a été envoyé à Damas. Il a eu cette lettre. Donc, Saul est aussi quelqu'un d'intelligent. C'est plus tard dans les Épîtres, on verra comment il parle même plusieurs langues lui aussi. Donc, il est aussi quelqu'un d'étudié. Donc, il peut causer avec eux. Il parlait donc aussi avec les hellénistes. Et qu'est-ce qui se passe? Ces hellénistes-là cherchaient à lui ôter la vie. Et ça, c'est terrible parce que cette fois-ci, les hellénistes, souvenez-vous, au chapitre 6, que c'est eux qui ont commencé à se plaindre dans l'assemblée, dans l'église du Seigneur, que leurs vœux sont ignorés. Vous voyez? Que leurs vœux sont ignorés. Donc, en fait, ces hellénistes-ci, pour certains, font partie de l'église. C'est-à-dire que, comment se fait-il que ce sont ceux-là qui font déjà partie de l'église qui cherchent à ôter la vie à Saul? Comment? Pour quelle raison? Puisque c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, ils se sont plaints chez les apôtres que leurs vœux sont négligés. Ça signifie qu'ils sont déjà dans le corps de Christ. Ils ont déjà reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mais comment se fait-il qu'ils veulent ôter la vie à Saul? Ont-ils peur de quelque chose? Ont-ils peur de perdre certains privilèges? Quelle est la raison? Quelle est la motivation du cœur? Et là, nous devons faire attention parce que notre cœur doit toujours être éprouvé devant le Seigneur. Est-ce que toi aussi tu es assis comme ça, tu te considères comme étant dans l'église du Seigneur, mais dans ton cœur, il y a des pensées de faire souffrir les autres? Si c'est le cas, alors tu dois te repentir. Si c'est le cas, alors nous devons faire extrêmement attention. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à agir dans le mal. Voici donc ces hellénistes-là qui sont chrétiens, mais
qui cherche à ôter la vie à Paul, à Saul. Pourquoi? Mais pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Est-ce que eux aussi avaient peur? Non, ils avaient encore peut-être l'amertume dans le cœur. Non, cet homme nous a fait souffrir. Cet homme a tué, a participé à la mort d'Étienne. Est-ce que... Mais le Seigneur l'a utilisé plus tard. Et est en train de commencer à l'utiliser. Nous devons pardonner. Et ça peut aussi être qu'il y avait certains hellénistes, c'est pour ça que j'ai dit en partie, certains hellénistes certainement, dans d'autres personnes juives, mais qui n'étaient pas chrétiens, mais des juifs, mais qui parlaient le grec dans la ville, qui pour enseigner clairement l'évangile, témoigner clairement du Seigneur. Parce qu'on a dit au verset 28 dans la vidéo précédente que nous avons étudié que Saul allait et venait dans Jérusalem et avec les apôtres et parlait du Seigneur avec assurance. Donc, ce qui est sûr, c'est que certains sont chrétiens. Donc, faisons attention à ne pas avoir l'amertume dans nos cœurs. Faisons attention à ne pas garder la rancune dans nos cœurs. Cela ne nous fait pas du bien. Nous devons procurer la vie et non la mort. Amen. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.